L'idée, c'est de vous présenter votre nouvel assistant IA, la création d'exercices, la différenciation. Imaginez toutes ces heures que vous pourriez réinvestir dans l'interaction, le dialogue avec vos élèves, l'analyse fine de leurs vrais besoins. C'est ça l'objectif. Dans cette vidéo, on va vraiment mettre les mains dans le cambouis. Je vais vous montrer pas à pas comment utiliser différents outils IA pour créer une évaluation complète. On va la personnaliser pour 3 profils d'élèves. Un pour qui une évaluation standard suffira, un qui a besoin d'un coup de pouce, et enfin un dernier profil d'élève qui a besoin d'un vrai défi. Restez bien jusqu'au bout parce qu'on parlera non seulement des avantages, mais aussi des limites et des points de vigilance. Passons aux choses concrètes et oublions les usines à gaz et on va utiliser tout d'abord l'outil de base des IA qui est ChatGPT. Et on va commencer par faire une évaluation standard. Je vais me mettre dans la peau d'un prof de SVT en 5e et je veux évaluer le chapitre sur le système solaire. Donc mon premier prompt va être simple et direct. Donc je vous ai préparé en avance ce prompt et je vous le présente. Donc je dis à ChatGPT d'agir comme un prof de SVT expérimenté, crée une évaluation de 10 questions pour une classe de 5e, élève de 12 ans, sur le chapitre le système solaire. L'évaluation doit couvrir la connaissance des planètes, la différence entre étoiles et planètes, les mouvements de la Terre et les phases de la Lune. Varie les types de questions, 5 QCM, 3 vraies fois justifiées et 2 questions à réponse courte. Donc, avant de taper pour voir ce que ChatGPT va me répondre, décortiquons un peu. Donc, je lui donne d'abord un rôle, professeur SVT. Je lui donne un public, donc une classe de 5e, élève de 12 ans. Et je lui donne un sujet précis sur le système solaire. Et puis, avec évidemment des sous-thèmes, je lui dis la connaissance des planètes, la différence entre étoiles et planètes, les mouvements de la Terre. Et enfin, je termine par une structure et surtout les types de questions que j'attends dans des évaluations. Je n'ai pas utilisé le terme évaluation, mais plutôt des types de questions. Donc voyons ce que me fait ChatGPT. Donc là, il me fait une évaluation. Ok, durée conseil 45 minutes. Évaluation, il fait nom, date. Un QCM, 5 points. Coche là où les bonnes réponses. Ok. Donc, la bonne définition de la rotation de la Terre. Quelle planète est la plus proche du Soleil? Quelles affirmations sont vraies à propos des phases de la Lune? D'accord. Donc, le deuxième exercice, les vrais ou faux. Un petit espace de justification. Voilà. Et des réponses courtes. Ok. Bah écoutez, c'est très bien avec un petit barème. Et voilà. Et il me propose évidemment une version corrigée si vous ne savez pas. Mais en tant que prof, j'estime que vous savez. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir la façon dont il a fait les évaluations. Donc effectivement, c'est très standard. Rien d'innovant. Bon, on peut copier-coller quasiment ces éléments-là dans un Word, les imprimer et les distribuer à vos élèves. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal. On a quand même une base vraiment solide. Mais attention, ce n'est vraiment qu'un brouillon. La formulation, par exemple, de questions ne peut ne pas vous plaire, aucun souci. Et à ce moment-là, vous pouvez reformuler. Je pense aux réponses courtes. Vous pouvez effectivement reformuler un petit peu. Mais en moins de 5 minutes, j'ai quand même une base de travail de qualité que j'aurais mis peut-être une bonne demi-heure à produire seul. Et ce temps gagné, bah maintenant, je vais l'investir dans ce qui compte vraiment, la partie personnalisation. Dans cette partie personnalisation, on va s'appuyer sur 2 IA, Claude et Perplexity. Donc Claude, je vais l'utiliser d'abord pour répondre à un besoin pour un élève en difficulté de lecture.
Donc imaginons un cas concret, donc Léo par exemple qui a des difficultés de lecture, et pour l'aider, justement on va utiliser Claude, et Claude est réputé pour sa finesse dans la reformulation et sa capacité à produire un langage simple et naturel. Donc je sélectionne mon questionnaire et je lui donne une nouvelle consigne. Donc j'ai présélectionné déjà ce qu'on a fait avant, je copie-colle et je lui donne une nouvelle consigne que j'ai aussi préparée en amont. Hop. Et je lui demande effectivement de reformuler des phrases plus courtes et plus simples et utiliser une politique comme Open Dyslexic. C'est très important parce que effectivement les dyslexiques, et mon fils est dyslexique, a quand même plus de difficultés des fois à percevoir certains caractères. Donc ce type de police est vraiment adapté pour qu'il voit mieux les polices de caractères. Et pour les QCM, ne propose que 3 choix au lieu de 4. Voilà, et ajouter une indice sous chaque question et une réponse. Donc voyons ce qu'il fait concrètement. Donc regardez bien comment ça se passe. Là, il vous génère tout un code. C'est un code HTML et CSS, donc c'est du web. Donc il va vous générer une page web avec des couleurs, un certain formatage. Donc pour ceux qui s'y connaissent, on pourrait reprendre aussi tout ce formatage. Mais là, on va voir directement le résultat qui est assez pertinent et qui fait que Claude, justement, peut faire des actions assez développées dans cette matière. Donc voilà, la transformation de notre questionnaire de base a eu lieu et on a un questionnaire et voici ce qui nous propose pour un enfant dyslexique. Donc QCM, quelles planètes sont rocheuses? Donc si je m'amuse à comparer par rapport à mon questionnaire standard que j'avais sur ChatGPT, hein, quelles planètes sont rocheuses? Jupiter, Mars, Vénus, Neptune. Voilà, il m'a simplifié effectivement. Il m'a mis que 3 choix contre 4. Donc une petite simplification. Quelle phrase est vraie? Le Soleil est une planète. Ici, laquelle de ces affirmations est correcte? Vous voyez, c'est une autre formulation. Ça veut dire strictement la même chose, mais il donne une phrase plus courte. Voilà. Qu'est-ce que la rotation de la Terre? Quelle est la bonne définition de la rotation de la Terre? Vous voyez, encore une fois, tournure de phrase plus simple. Quelle planète est la plus proche du Soleil? Pareil, un choix éliminé. Et sur le 5e point, qu'est-ce qui est vrai sur les phases de lune? Et on compare. Elle dépend de la position du Soleil, elle change tous les jours. Voilà. Donc pareil, une phrase, une proposition en moins. Voilà. Vrai ou faux? Voyons la différence. Indique si l'affirmation est vraie ou fausse. La terme tourne sur elle-même. Vrai, faux. Explication. Voilà. Bon, c'est une première différenciation qui pourrait mériter effectivement que vous alliez plus loin, mais assez pertinente. En tout cas, visuellement, c'est plus intéressant, c'est plus joli que ce qu'on a sur ChatGPT, et ça peut être un premier niveau intéressant. Donc l'outil peut afficher effectivement dans différentes polices de caractères. Je vous encourage à vous amuser. Partagez-moi en commentaire vos adaptations. Ça m'intéresse énormément pour voir comment vous pouvez faire évoluer ce questionnaire. Mais en un clic, j'ai une version qui ne baisse pas le niveau de compétence, mais qui retire quelques obstacles liés à la lecture et une évaluation un peu plus juste, en tout cas adaptée à la dyslexie. Voilà pour cet accompagnement avec Claude. Passons maintenant à un accompagnement pour un enfant qui a besoin de défis avec Perplexity. Maintenant, on va utiliser Perplexity
Et Perplexity est une IA qui est quand même particulièrement adaptée pour les enfants qui ont besoin de défis, notamment parce que Perplexity va vous permettre d'avoir des sources et des références supplémentaires, qui va inciter par exemple un élève à aller plus loin. Donc maintenant, pensons à Inès, par exemple, qui est vraiment une passionnée d'astronomie, qui a besoin d'être poussée et elle va pouvoir donc utiliser Perplexity, qui est quand même une IA similaire à un moteur de recherche conversationnel, qui est parfaite surtout pour poser des questions et qui demande de la recherche et de la réflexion. Donc je repars toujours de mon instruction de base de ChatGPT. Donc je la reprends ici, je refais mon copier-coller, hop, ici, copier-coller, et je lui dis un élément de contexte supplémentaire, et je lui dis ces prompts que je vous ai préparés en amont. Je lui demande d'augmenter la complexité de cette évaluation pour un élève à haut potentiel. Bon, j'ai pris le schéma, le raccourci de dire que Inès est à haut potentiel. Et transforme 2 QCM en questions demandant une justification. Remplace les questions à réponse courte par des mini-mises en situation et ajoute une question de recherche à la fin en citant des sources possibles. Donc voyons ce que me fait Perplexity. Donc vous voyez que pareil que Claude, il décortique, il fait des étapes qu'on a à peine vues parce que c'est extrêmement rapide, mais qu'on pourrait retrouver ici, voir comment il a procédé. Mais on va se pencher plus concrètement sur la partie réponse. Et comme je vous les ai dit dans ma vidéo précédente qui s'affiche en haut, sur laquelle je vous invite à cliquer pour voir un peu plus les Perplexity et d'autres IA, et ben dans cette version du QCM, on voit qu'il y a des sources, il y en a 17, donc c'est intéressant. On pourrait aussi demander plus de sources, mais on va voir tout simplement ce qu'il me propose. Donc voici une version enrichie, adaptée pour un élève à haut potentiel. 2 QCM sont transformés en questions à justification. Question à choix multiple. Voilà. Donc ça pour l'instant, c'est toujours la même chose. Question à justification. Voilà. Donc le seuil est inéluctable. Oui, non. Justification. Donc là, ça nécessite effectivement que l'élève fournisse plus de texte et tape vraiment son explication. Donc aider, minimiser en situation. C'est vraiment ça la différence par rapport au ChatGPT, le reste étant juste des adaptations légères. Donc imagine que tu es astronaute et que tu dois expliquer à un enfant de 6 ans pourquoi il fait jour et nuit sur Terre. Que lui dis-tu? Même moi, je serais un peu coincé, j'avoue. Mais bon, c'est un beau challenge, effectivement. Tu es scientifique et tu dois convaincre un groupe de personnes que les saisons ne sont pas causées par la distance Terre au Soleil. Explique-leur pourquoi en t'appuyant sur le mouvement de la Terre. Voilà. Vous voyez, les mini-questions sont intéressantes. Des questions de recherche. Il vous donne des sources possibles pour la question 5 et remarque sur la complexification. Voilà, il vous fait des commentaires que je vous ai un peu fait indirectement. Donc je vous laisse parcourir aussi. Et surtout, c'est la force de Perplexity. Vous avez des questions liées qui va permettre d'aller plus loin. Donc là, c'est vraiment fantastique pour des jeunes qui ont vraiment envie d'aller d'en savoir plus. Donc là, vous avez déjà des questions sur lesquelles vous pouvez travailler avec eux. Donc, franchement, moi je trouve que Perplexity pour ce type de profil est une excellente IA et je vous incite vraiment à l'utiliser. Donc en conclusion, en à peine 10 minutes, j'ai quand même 3 versions de la même évaluation qui visent les mêmes compétences mais avec 3 approches différentes. Donc c'est vraiment ça, la différenciation assistée par IA et je vous encourage vraiment à utiliser Perplexity ici, Claude et ChatGPT évidemment pour continuer à améliorer vos propres évaluations. Voilà, on est arrivé au terme de ce tutoriel et on a vu ensemble que créer des évaluations sur mesure avec l'IA,
Ce n'est plus la science-fiction, c'est une réalité accessible et j'espère beaucoup moins intimidante maintenant. Je vous ai d'ailleurs fait une synthèse sur l'utilisation de ChatGPT, Claude et Perplexity qui correspond au cas d'usage que je vous ai montré. Mais en résumé, le chemin est simple. Vous donnez une consigne claire à une IA généraliste comme ChatGPT. L'IA vous donne un premier jet que vous améliorez. Ensuite, vous lui demandez à ChatGPT ou à des IA plus spécialisées de créer des parcours adaptés. Donc vous distribuez et utilisez un tableau de bord pour préparer évidemment le coup d'après auprès de vos élèves. Donc l'objectif final, c'est quand même gagner du temps sur la mécanique pour en passer plus sur le cœur battant de votre métier, accompagner chaque élève personnellement vers leur propre réussite, leur propre parcours adapté. Alors, mon défi pour vous est simple, lancez-vous. N'attendez pas d'être un expert. Prenez un des outils que je vous ai cités ou un autre et testez-le sur une toute petite séquence, juste pour voir. Et surtout, partagez vos expériences, c'est ça qui m'intéresse. Venez raconter en commentaire ce que vous avez testé, vos réussites, vos difficultés, et c'est en échangeant qu'on peut tous progresser ensemble. Et c'est vraiment le sens de cette chaîne. Donc, si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochains tutos. Et merci pour votre attention, bonne expérimentation et à très bientôt.